Bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui et les circonstances m'y obligent quelque peu. Je voudrais m'adresser à Sieur Canton Premier au vu de ses injonctions, de ses propos peu amicaux et irrespectueux qu'il a adressés à notre très cher président, son Excellence Paul Biya. Vous devez savoir, Monsieur Canton, que cet homme reste une référence pour l'Afrique, une sommité, un concentré de sagesse et de savoir-faire. Il a pu conduire le pays à ce jour dans la paix, la dignité, l'égalité. Nous avons pu cohabiter de manière harmonieuse. Il nous a même poussés plus loin parce que nous vous avons ouvert des portes en vous offrant nos terres. Ces terres que vous n'avez pas respectées. J'en profite, et là c'est juste une parenthèse, pour dire à ceux-là qui continuent à vous vendre du terrain d'arrêter. J'ai vu mes oncles partir les uns à la suite des autres et je me suis posé la question de savoir si l'argent qu'on leur donnait était un argent maudit, s'il ne sortait pas droit du culte du crâne. J'ai vu les uns et les autres s'appauvrir au fur et à mesure qu'ils vendaient leur terrain. Et là où le bas blesse, c'est que l'un de vous a osé venir demander qu'on déterre les restes de nos ancêtres parce qu'il voulait faire une boutique. Mais nous vous avons accepté avec tous ces défauts, avec cette gourmandise, parce que nous sommes Camerounais. Mais vous vous êtes enfoncé dans une colère et un appétit démesuré du pouvoir, alors que vous n'en avez pas de capacité. Vous avez laissé le Cameroun au moment où on faisait des élections. Qu'êtes-vous venu faire en Europe? Brandir votre postérieur à vos maîtres. Le Cameroun a besoin d'un homme et donc d'une femmelette. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va s'étaler sur tout son long pour servir le Cameroun à l'extérieur. Monsieur Campton, vous avez des flagorneurs. Ceux-là qui pensent que le Cameroun, c'est une chefferie traditionnelle. Que quand l'actuel président quitterait, on vous porterait sur les épaules et on vous amènerait à la forêt sacrée qu'est Itoudi, le grand palais. Détrompez-vous. Dites-leur de sortir de leur bestialité, de leur ignorance. Donnez-leur un peu de culture. Qu'ils comprennent qu'il y a des institutions, des lois, et que le Cameroun est un pays de droit. Et que les institutions seront respectées si le président venait à manquer. Ne soyez pas pressés de jubiler. Nous sommes conscients qu'il a un certain âge. Et préparez psychologiquement à ce qu'il parte un jour. C'est certain. Mais les lois et règlements du pays seront respectés. Mais ce n'est pas vous, monsieur Kamto, qui prendriez le pouvoir. Un pygmée prendrait le pouvoir avant vous au Cameroun. Détrompez-vous. Dites aux vôtres, ceux qui passent leur temps à vociférer sur les réseaux sociaux en longueur de journée, de faire autre chose. Ils se dilatent les cordes vocales au jour le jour. Ils chantent et souhaitent au mieux que le président meure. Oui, il va mourir. Mais j'espère que vous, à votre tour, vous aurez la chance d'atteindre son âge. Et pour vous qui vous apprêtez à faire des fêtes à l'ouest, je vous le dis, et notez-le, le ciel grondera et la terre s'ouvrira sous vos pieds. Notez-le. Mon indignation est d'autant plus profonde qu'un certain prince a pris son téléphone et l'a posé devant lui pour sortir des sordidités. J'ai du respect pour vous, monsieur, je ne vous connais pas. Mais il vous manque de tact, de sagesse et d'intelligence. Comment vous pouvez sortir et cracher des inepties de ce genre-là?
Ce n'est pas à vous d'annoncer le décès d'un président de la République, mais votre père a été ministre au Cameroun. Il ne vous a pas donné un peu de sagesse, d'intelligence. Revoyez un peu la façon de faire. Il y a ce qu'on appelle les services de l'État et un protocole qui est appelé à le faire. Vous vous imaginez, moi, prenant le micro et disant Bonbon Joya est décédé, alors préparez-vous à ceci. Ce n'est pas de votre ressort, monsieur. Prenez du recul. Ne ternissez pas l'image de votre père. Vous avez donné l'impression dans votre propos qu'il était un homme démuni de toute intelligence et que c'était une erreur pour lui d'organiser la rencontre de Bafoussam. Que non! Cet homme a laissé une forte image, largement positive aux Camerounais, avant de prendre la chefferie. Mais vous semblez ne pas mériter être son fils. Vous avez une petite image, une pâle figure. Arrêtez et sortez de toutes ces choses-là. Le Cameroun va avancer et la démocratie avec. Je vous remercie.